Salut! Hello! Coucou. Ah là là, c'est toujours la même motivation quand on démarre cette matinale. C'est toujours vraiment au taquet, hein. Au taquet, au taquet. Non, mais hier soir, on s'est vraiment couché tard. Tous. Bah après, ça dépend, il y a des gens qui considéraient que c'est tôt. Pour moi, c'est tard, en l'occurrence, par rapport à mes habitudes. Mais Voilà. Non, pardon. ok, très bien. Voilà. Allez, bienvenue dans ce Pop Morning, du coup, discussion autour de différents sujets pendant un certain nombre, j'allais dire un certain temps, parce que en vrai, étant donné que si on n'est que 3, on va clairement pas tenir 3 heures, hein, donc on vous annonce rien. On verra ce qui va se passer. Donc je suis avec Tommy Live, qui clignote un petit peu de l'épaule, mais sinon ça va. Tout va bien, je suis là. Et Mélancoliette, Ouais. c'est ça, Ouais. qui se cherche une coiffure à l'heure actuelle, visiblement. Euh, J'essaie de me réveiller déjà, c'est bien. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ouais. Pas de café? Ah non, tu J'ai bois pas de encore café, la toi. nuit. Tommy, café peut-être, non? Ouais, moi j'ai pris un café avant le live. Ouais. Ah, avant le live, d'accord. Écoutez, normalement, on doit être rejoint éventuellement, peut-être, possiblement, par Wartox et Tonti. Maybe. Voilà, on ne sait Maybe. pas s'ils seront présents pour cette matinale, on va le découvrir. En termes de préparation des sujets, je vous annonce tout de suite la couleur, je n'ai rien préparé. Voilà, heureusement, ici, on a des personnes qui ne font rien d'autre de leur vie et qui ont préparé leur... Non, on a des personnes Il fait de la gueule, lui. qui sont impliquées, qui sont impliquées. Et du coup, ah, ça y est, le chat qui rentre, qui me dit putain, t'as pas préparé le sujet, nanana. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, Qu'est-ce qu'il y tu a? fais enculer. Ok, Il donc, a voilà. raison, Ouais, tiens. c'est bon, elle est partie. Et du coup, donc on va essayer de broder autour de ça. Après, j'ai regardé, j'ai pas vu d'actu particulier. En fait, je pensais que c'était dans la nuit, cette nuit, qu'il allait avoir il y a une conférence Square Enix qui doit parler de Final Fantasy VII Remake pour l'anniversaire, 30e anniversaire, mais 25e anniversaire, pardon. Mais c'est cette nuit, donc du coup, bah, peut-être la semaine prochaine pour le sujet. Salut à toi, Oakfire. Mais Oakfire, tu serais pas en vacances? Qu'est-ce que tu fais à 7h du mat sur un live? C'est clair. Il faut quand même m'expliquer le sujet. Il me semblait que tu étais en vacances. Bon, je suis peut-être fourvoyé. Voilà, sinon, quoi de neuf, les amis? Dans vos vies, là? Actuellement, Oui. bah, pas grand Hein? chose en vrai. Ah, Aïe, Bah, aïe. non, pas grand-chose. Hein. Écoute, la vie normale du quotidien. donc, on rappelle qu'on est la team loser hein, du jeu de Pandora d'hier, étant donné que c'est Wartox qui a gagné. Ouais, il a Honteusement, mais triché. bon, voilà. Alors, on le dira pas, mais bien sûr, il a eu des questions ultra faciles. Hein, c'était que des vrais ou faux. Il gagne le jeu sur un vrai ou faux. Donc, Mm. voilà quoi. Et moi, je me retrouve avec du pointillisme et toi avec des. Comment? Les signes physique-chimie, là. L'alu, je sais pas J'ai eu quoi, là. l'alu, j'ai eu un truc aussi Les lantrides. en J'en sais rien musique. ce que Qu'est-ce que c'était la que ça. trans. Non, c'était quoi la... Oui, c'était bizarre. Là, oui, je me souviens. Un truc Ouais. bizarre. Sans proposition quoi. Donc, et au final, on dit Ouais, il en se lève plus. tôt pour profiter. Bah, t'as bien raison, si t'arrives à te lever tôt, nous aussi on aimerait se lever tôt pour profiter. Ah merde, on est Oh levé là tôt là. et on ne profite pas. Bon, Mais voilà. Aïe, aïe. Et du coup, en Pop Morning, normalement, on ramène chacun un petit sujet pour en discuter. t'as préparé Euh, un sujet, Clément? Bah, moi, j'ai pas vraiment préparé de sujet. Ah, Alors, après, on peut fonctionner dans le sens qu'est-ce que je fais en ce moment, qu'est-ce que je regarde en ce moment, qu'est-ce qui m'occupe. Mais en vrai, il n'y a pas tant de choses que ça. J'essaie de me tenir à jour sur les séries du moment. C'est vrai que là, on est en phase où il y a pas mal de séries. Oui. Je sais pas si Tommy, tu suis à peu près les mêmes que moi, c'est-à-dire Obi-Wan, c'est-à-dire Miss Marvel, c'est-à-dire The Boys, par exemple, et il y a eu Stranger The Things. Boys, je suis pas trop parce que j'ai arrêté au cours de la saison 2, je l'ai pas fini. Ah ouais? Parce Ouais, que parce que j'ai eu des empêchements en fait. Et du coup, une chose et l'autre, ben, j'ai pas pu reprendre. ah oui, je croyais que c'était la série en elle-même Non, qui t'avait. non, D'accord, j'aime bien la série. Après, en ce moment, moi, j'ai regardé du coup Peaky Blinders, Stranger ok. Things, mhm. et oui, Miss Marvel et Obi-Wan. Mais les deux derniers épisodes, je les ai pas vus encore. Bah, j'ai pas vu le 2 de Miss Marvel qui est sorti hier, je crois, et Obi-Wan pareil.
Donc il va falloir que je me mette à jour là-dessus également. Et puis du coup, Obi-Wan, ça m'a fait aussi me remettre dans Clone Wars, que j'ai jamais regardé vraiment, la série animée. D'accord. Donc là, je viens de Oh, terminer la saison 1, et je crois qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Bon courage. Mais bon bon, ça, courage. comme c'est canon, ça apporte pas mal d'éléments finalement quand même sur l'histoire. Sachant que derrière, j'aimerais bien forcément enchaîner avec Rebels et Bad Batch. Donc il y a du boulot pour se mettre Yes. à jour, hein. Et surtout qu'il y a le film Clone Wars aussi qui lance la série. Ouais, je Parce l'ai regardé que... le film, ouais. Ouais, Ah, ok, ok. ouais, j'ai regardé le film pour le lancement de la série. Il y avait même une autre série avant, mais je crois qu'elle est pas canon, elle en l'occurrence, celle qui est en dessin animé. Ok. Et après, du coup, ouais, c'est ça, il y a, je sais plus, pas mal d'épisodes, une centaine d'épisodes, il me semble. Donc ça va être du boulot pour rattraper ça. Mais bon, j'aurais pu vous dire que je me lançais dans One Piece et ça aurait été plus inquiétant. Donc pour l'instant, je tiens le coup. Ça se fait, hein, ça se fait. Ça Ça se se fait, fait. ça se fait. Salut à toi, J'ai Spyco. j'ai rattrapé One Piece en 3 mois, moi, perso. Hein. Ouais, j'ai toujours pour objectif de m'y remettre. Je suis rendu à l'arc Seven Water ou je sais pas quoi là. Ok. Donc c'est quand même avancé, tu vois. Je suis pas non plus au tout Ouais. début. Mais bon, c'est long quoi. Donc, Après, moi, je les ai regardés en Kai, donc du coup... Ah, je regarde aussi en Kai, hein. Mais quand même. ouais, ouais, c'est Même long. en Kai, c'est long, ouais, c'est long, c'est C'est long. long. Sachant qu'à côté de ça, ouais, c'est pareil. En ce moment, je fais des vidéos TikTok sur Naruto et j'aimerais bien être à jour, même sur Boruto, même si je trouve que c'est moins cool et qu'ils font un peu n'importe quoi de la mythologie de Naruto. J'aimerais bien être à jour, mais je ne le suis pas parce qu'il y a encore 36 millions d'épisodes et 36 millions de fillers et il n'y a pas encore toutes les versions Kai qui vont bien, C'est vrai. donc c'est compliqué. Et à côté de ça, je n'ai regardé aucune des recommandations que nous avons pu faire dans cette matinale. Ni Beastar, ni Me Before You, ni je sais plus de quoi on a parlé encore, mais rien. Non, mais t'inquiète, on note. Donc voilà. Et est-ce que vous avez regardé Tic Tac les Rangers, le film? Non. Et ben Non, pas voilà. encore. Et ben voilà. Vous n'avez pas suivi mes recommandations. Non, j'ai découvert Waouh. d'autres mangas entre-temps, j'ai fait d'autres trucs entre-temps, donc... Ah, dis-nous ce que tu as découvert. Bah, j'ai pris un petit abonnement sur Crunchyroll. Ok. Bon, je dis, allez hop, on va tester. C'est pas très cher, je crois que je paye 6,99, un truc comme ça. Genre, voilà, bref. Et j'ai un peu, parce que du coup, je connaissais absolument pas ce qu'il y avait sur la plateforme. Donc, j'ai un peu scrollé, regardé tout ça. Et j'ai trouvé des séries plus sur le sport. Enfin, des mangas Ok. sur le sport. Ok. Ok. Ouais, j'ai regardé une sur le water polo. Ça s'appelle Ok. Remain. Je pense qu'il y a une saison 2 qui va arriver. Maybe. Très sympa. Et là, j'en recommence une sur le surf. Ok. Donc, et je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Wave. Je crois que c'est un truc comme ça, Wave. Ok. Bref. Tu regardes, Et un tu autre, regardes des trucs obscurs sur le sport en fait, là. C'est ce que tu nous annonces. Et une autre sur la musique. Ok. Avec des musiques très très sympas. Et ça s'appelle Given. Donc, ils ont adapté un manga en fait là. Voilà. Et je crois que le manga, le tome 7, il doit sortir cet été. Ok. Ok, Voilà. d'accord. Mais ça a bien marché parce qu'ils ont fait la série, donc avec 11 ou 12 épisodes, plus un film. Ok, Donc ok, ok. ça a Ok. dû quand Pour même Given, là bien... Ouais, Given, ouais. Ok, bah, ça fonctionne plutôt bien en effet. Euh, pas mal, pas mal. Franchement, des petits... je les ai... franchement, je les ai... Mais en 3 t'étais jours, en là, je les ai vacances là regardés, quoi. récemment. Pas du tout. Ah, je croyais. Non. C'est ton Les, Instagram vac- qui nous fait penser que t'es en vacances en fait. les vacances. Pourquoi mon Instagram? Qu'est-ce qu'il y a mon Bon, je sais Instagram? pas, tu te balades un peu partout, tu fais des trucs. Ah, t'as vu la promenade des Anglais la nuit, c'est pour ça. Non, mais je sais pas, genre la semaine dernière, t'as pas pris l'avion encore, non? Ah si, je suis partie à Cergy-Pontoise Bah voilà. Mais c'était pour le sport, c'est ça? pour une comp. Ouais, c'était pour le sport, donc c'était pas vraiment les vacances. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver, c'est qui? Salut tout le Oula, monde. oula, oula, cette voix, cette voix. Et c'est ton qui qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Enfin bonsoir. Non, bonjour. Ouais, mais bonsoir, ça marche aussi. Bonsoir aussi, en vrai. Bonsoir, ça marche très bien. T'es en train de touiller ton café là, Tonti, non?
Oui, 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 Ouais, oui, j'entends ce bruit de touillage de Ah, café, je le on entend bien, reconnais. là. En même temps, ça s'entend à la voix que le gars est pas frais. Hein. Ouais. Ah, non, mais il n'y a personne qui est frais ici, il faut quand même se le dire. Non, Euh, ça c'est sûr. Peut-être que le plus frais d'entre nous, c'est Oakfire dans le chat, en fait, concrètement. C'est clair. Ok, d'accord. Donc pas mal de petits animés en ce moment en cours. Et toi, Tommy, quels sont du coup, bah, on t'a dit, il y a certains trucs que tu regardes, qu'on regarde en commun, mais sinon. Ouais, après là, récemment, là, j'ai découvert un petit film là sur Netflix. Enfin, un petit film. Oh. Bon, il y a juste Jack Gyllenhaal dedans, Mark Ruffalo et Robert Downey Jr. sur l'histoire du Zodiac que j'avais jamais vu Ok. et j'ai trouvé trop bien, ouais. C'est Genre, quoi la le nom du film? C'est Zodiac. C'est quoi? Ah, je vois l'affiche. Je l'ai vu passer C'est sur. un film récent? Bah, il date de. Alors attends, il date de 2007. Voilà. Ah, c'est ça, ouais, il avait été présenté Ah à ouais, Cannes, il me je semble. me disais bien. Il a été présenté à Cannes et Oui, il tout est ça. pas Il mal. a eu Il est vraiment bien ce film. il a eu des récompenses. Donc, ouais, vraiment cool. Et c'était drôle de voir du coup 3 acteurs de Marvel hors de Marvel. Ouais, bah, ouais. Avant même, non? Ah non, quoique non, premier Iron Man 2006, peut-être bien? Ouais, par là. Non, même pas 2008, je crois, le premier Iron Man. Je vais vous dire ça. 2008. 2008, il me semble. Ouais, 30 avril 2008, ouais. 2008. Tout à fait. Donc voilà, c'est sur l'histoire évidemment du célèbre tueur en série dans la région de San Francisco. Et le film est plutôt bien tourné. Ok. Le côté enquête et même les plans de caméra qui sont un peu old school, c'est vraiment cool en vrai. À noter, à noter, à noter. J'ai pas re-regardé de film sur Netflix récemment. Je me suis lancé dans la série aussi. Alors ça c'est Canal, la série sur Uber. Je sais pas si vous avez vu passer des pubs. Ouais, j'ai vu passer, ouais. Ouais, voilà. Et j'ai regardé un épisode pour l'instant. Et c'est pas mal. J'aime bien les séries comme ça, un petit peu qui reprennent l'histoire de boîte, que ça soit fictive ou pas. J'avais pas mal aimé Silicon Valley. Je sais pas si vous avez regardé Silicon Valley, Non, qui est vraiment une Non. bonne série en l'occurrence, ok. parce qu'elle va traiter du sujet enfin, des boîtes de la Silicon Valley, mais pas comme le ferait Big Bang Theory par exemple, en mode, même si j'aime bien Big Bang Theory, hein, mais qui est hyper caricatural. Silicon Valley va vraiment aller chercher beaucoup plus d'informations techniques. Et alors forcément, quand on n'est pas dev ou quand on bosse pas dans ce milieu, on va pas avoir toutes les refs, mais on va quand même bien aimer la série. Yes. Et quand en plus on a les refs, on va se dire putain c'est documenté, ça fait plaisir. Et Ok, salut à toi ok. TV Marceau, bienvenue sur le live. Yes. Donc voilà. Ok, Et, ok. Ok. et toi ton petit en ce moment c'est quoi? Alors, il y a peu de temps, j'ai fini Stranger Things, le volume 1 de la saison 4. Je pense que tout. Non, pas encore. C'est pas encore. Ah. Ah, en fait moi je suis pas hypé donc j'y vais, j'ai regardé un épisode, j'ai fait ok bon. Comment ça, t'es pas hypé? Ah non, Moi, clairement, je l'ai Non, clairement, alors, pour moi, j'ai fait- c'est une série qui a toujours été surcotée. J'ai Re-regarder les 3 premières saisons, c'est vraiment pas du tout ce qui se fait de mieux. Mais hein. dis-toi que à la fin du volume 1, justement, de la saison 4, je me suis tout rematé après. Ouais, vraiment. Bah, du coup, t'as dû te le dire. T'as dû te dire quand même, la saison 3, c'est vraiment une série de merde. Enfin, pour moi, la saison 3, elle est presque à huis clos dans ce centre commercial. Il n'y a pas d'enjeu, il y a pas de. C'est hyper long, c'est gênant, quoi, par moment. Disons que c'est une manière d'amener la saison 4 C'est ça. très lentement, très lentement. Très très lentement. Ouais, je sais pas. Mais très 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 lentement. C'est ça, c'est Moi, ça. Moi, je regarde parce que ça fait partie des séries voilà, que tout le monde. Mais vraiment, ça. Non, il y a Et juste tout le un monde truc, regarde? Non. Ouais, non, mais je veux Non. dire, ouais, il y a plein de gens qui regardent. Mais ça va pas, je regarde pas ça, moi, vous êtes malade. Non, après, il y a juste un truc qui me dérange beaucoup dans cette saison, c'est qu'il y a un certain élément perturbateur, les potes de l'équipe de basket. Je ne comprends pas pourquoi on nous force à regarder ces blaireaux. C'est vrai. C'est cet élément. Alors peut-être qu'il va y avoir effectivement une utilité par la suite dans l'histoire, mais pour moi, c'est venu faire chier dans toute l'histoire. En fait, c'est venu couper le truc intéressant pour te montrer ça. Ah, ouais, Et quand tu vois ça, tu fais non, ça non, j'en veux mais pas. il se passe d'autres trucs là dans la série en même temps. Là, C'est je ça, veux voir. on s'en fout mais on s'en fout complètement. Arrêtez de nous montrer des blaireaux là.
Non, on n'en veut pas. Bon, alors, et après, oui, si, effectivement, tu les recroises, par exemple, quand ils sont sur le lac, tu vois, effectivement, il faut Oui. que tu nous les amènes. Il y a besoin d'avoir ces personnages-là, mais en vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin de leur accorder autant de temps et vraiment, enfin, je veux dire, ils n'auraient pas été là sur le truc du lac, ça aurait été exactement la même chose. Bon, ça change pas grand-chose. J'imagine que dans leur tête, ça met un petit peu de suspense, ça met un petit élément en plus qui vient perturber les héros parce qu'ils n'ont pas assez de merde à gérer déjà de leur côté, tu vois. Donc, faut leur rajouter encore un peu plus. Yes. Je sais plus qui disait la vie d'un super-héros, c'est de la merde parce qu'il n'y a que des problèmes. C'est vrai. C'est vrai. C'est pareil pour tous les héros de séries ou de films. Les gars, ils n'ont que des emmerdes. Oui. Ouais. Il n'y a pas un film où le gars il se dit tiens, enfin si, il doit certainement, enfin peut-être non, même pas La Petite Maison dans la Prairie, tu vois, c'est pareil, c'est des emmerdes tout le temps, donc non, il n'y a pas un truc où le personnage principal n'a pas d'emmerde. Ce serait bien de voir un film où le gars il se promène, il se promène, tu vois. Bah, globalement, c'est un peu le concept d'Amélie Poulain. Hein. Il n'y a pas d'emmerde. Et du coup, ça a été ce qui a été critiqué. Ah si, il y a une intrigue Il y a quand une même. intrigue, mais elle a pas d'emmerde. Il faut qu'elle trouve qui. Elle se fait chier quand même, quoi. Tu vois, ouais, mais c'est pas des emmerdes à proprement parler. Non, c'est un peu mignon. Et du coup, c'est pour ça d'ailleurs que c'est devenu presque une expression. À un moment où on disait voilà, tu vis dans le. C'est comme le monde des bisounours. Tu vis chez Amélie Poulain, c'est un peu genre tout va bien, tout se passe bien. Il faut reconnaître que Amélie Poulain, quand même, quoi. Non, c'est pas voilà, Audrey Tautou. Enfin, j'ai toujours été impressionné par son absence de jeu. Elle m'a impressionné dans ce film. Je préfère largement ça à Stranger Things personnellement. Après, par contre, la BO, la bande originale était vraiment cool d'Amélie Poulain. La BO de Stranger Things, bon, c'est des trucs que je connaissais déjà, donc tu vois, il y a rien de nouveau sous le soleil, mais. Ils reprennent les années en fonction de. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Avec la grosse hype sur Kate Bush, là, justement. Oui. Moi, personnellement, ils ont repassé il y a pas longtemps dans le quotidien quelques extraits de clips. Moi, elle m'a fait peur. Elle avait un regard, cette dame. Enfin, elle a toujours un regard quand elle est en train de chanter. Elle ne cligne pas des yeux, c'est hyper perturbant. C'est. Et bon, voilà, ça c'est pour la partie Netflix. Sinon, sur ADN, je suis tombé sur I'm Quitting Heroing. Qui est pas mal comme animé. Honnêtement, donc pour ceux qui ont vu Assassination Classroom, on connaît tous un peu la fin. Pas du tout, mais. Et du coup, c'est en 2 saisons, tu es attaché au personnage en 2 saisons. Et là, ils ont encore fait mieux. C'est-à-dire que moi, à l'épisode 10, j'avais les larmes. Alors peut-être c'est parce que je suis très sensible, mais ouais, le personnage, le personnage est énorme. Un héros décide, après avoir sauvé une énième fois l'humanité, d'arrêter. Et okay. tu suis ce personnage et franchement, il est vraiment très, je sais pas, il est vraiment sympa. Il est pas trop mal, franchement, vraiment très sympatoche. On est un peu sur. Ça m'a rappelé quoi comme animé? J'en bouffe tellement. My Hero Academia, non? Non. Non? Pas MAI. Non, pas du tout. Non, ok. Du tout. Ah non. Non, ça m'a plus rappelé un peu. Merde, c'est Rising of the Shield Hero. Je connais pas. Ouais, moi j'ai pas du tout de culture animée donc. C'est Rising of the Shield Hero sans le côté énervant de la saison 1 de Rising of the Shield Hero, parce que c'est la saison 1 pour ceux qui ne l'ont pas vu. Allez-y, elle est très sympa, mais qu'est-ce que t'es vénère pendant toutes les 3/4 de la saison. Moi j'étais je vais rentrer dans la télé, je vais te les choper, je vais te les éclater. Donc non, franchement pas mal. C'est vraiment petit animé sympa. C'est en cours de diffusion, donc les épisodes sortent au fur et à mesure. Ok. Donc là, je crois qu'on a l'épisode 10. Donc comme toutes les saisons japonaises, c'est 12. Hein. 12 épisodes. Et puis j'ai hâte d'avoir... c'est le 4 juillet, ça qui va sortir, parce que du coup, je me la suis regardée, je l'ai découverte la semaine dernière, je crois. C'est Classroom of the Elite. Et c'est quoi alors en gros, c'est le Japon décide donc il y a quelques années, le pitch c'est ça en gros. Il y a quelques années, le Japon a décidé de construire une école qui va fournir
on va dire, l'élite de la nation. Et pour ça, en fait, donc tu as les 3 classes, hein, seconde, première, terminale, et tu as Ok. 4 classes de seconde, 4 classes de première, 4 classes de terminale. Et on leur file 1 million de... non, 100 000 yens par mois. Ok. Ok. Et c'est là où l'histoire commence, en fait, c'est que, en fait, la classe, donc tu suis la classe D, je crois. Donc la classe D, le premier mois, 100 000 yens, et au bout du deuxième mois, ils ont plus une thune parce qu'ils n'ont pas respecté les règles. Hmm. Et en fait, tu vas les voir essayer de gagner des places dans le classement. Et c'est plutôt sympa. Le personnage principal a une espèce de background un peu dark. Si j'ai bien compris, en gros, il serait échappé d'un laboratoire. Ok. Bon, voilà, t'as des personnages assez, comment dire, schizophrènes, ouais, c'est un bon terme, schizo. C'est-à-dire que t'en as une qui est très mignonne, très kawaii devant tout le monde, et dès qu'il se retourne, la meuf, elle est hyper violente, hyper vulgaire. Ouais, tu te dis, ah ouais, d'accord, ouais, il y a quand même, c'est Dr. Jekyll, Mr. Hyde, quoi. Ok. Donc c'est pas trop mal, et tu les vois évoluer, en fait, au fur et à mesure de la saison pour essayer d'arriver au top du classement. Donc c'est pas mal, très Ok. sympatoche. Il n'y a pas trop de violence. Enfin, pour cela, si jamais il y a des Des gens plus sensibles. jeunes. Ouais, il n'y a pas extrêmement de violence. Comme toutes les. Enfin, j'ai envie de dire, malheureusement, un petit peu comme dans beaucoup d'animés, t'as souvent la scène d'agression du pervers sur une des héroïnes. Ça, au bout d'un moment, je trouve que c'est un peu lourd. Enfin, Hmm. ouais, voilà. C'est la seule scène qui m'a un petit peu gâché la saison 1, c'est ça. Parce que c'est déjà des trucs qu'on a vu des dizaines de fois, donc bon, c'est un peu pénible. Ok. Bon, après, j'imagine qu'au Japon, t'as des types qui sont comme ça, hein, et que il faut toujours balancer, mais ouais, je sais pas, je trouvais que ça venait gâcher un petit peu le truc. Mais bon, voilà. C'est les 2 animés ces temps-ci que je suis à peu près. Ok. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ça fait déjà pas mal de choses à suivre. Et du coup, bah, on a fait le tour sur Oui. sur un peu en ce moment. Et du coup, on va passer peut-être au sujet. Ok. Et Tommy, je te sens chaud comme la braise. Comment ça, c'est moi qui commence à chaque fois? À chaque fois, c'est moi qui Ah bah commence je dans les sais pas, matinales, non j'en mais ai c'est marre. après ça peut être quelqu'un d'autre hein, si jamais t'as pas envie de commencer. Hein. Non, non, mais en vrai, Ah, ça me j'en ai dérange pas. marre! Je rigole, Le mec bien sûr. il en a tout le temps marre. Déjà il est resté en CM1 pendant au moins. Ouais. Voilà, référence au live d'hier soir pour ceux qui. Aïe, aïe. Mais finalement, je vais faire grève. Ça va, il a eu son brevet. Je vais aller C'est ça. dormir, moi. C'est ça. Aïe, aïe. Non, en vrai, du coup, je vais vous parler d'un personnage culte, enfin une personne culte de la région toulousaine qui s'appelle Guinoves. Donc il y en a qui connaissent, peut-être, peut-être Ah, pas. de nom, oui. Bah, puis après, je sais le sujet dont tu vas parler, mais donc je fais le lien. Je l'aurais peut-être pas fait comme ça. Ok, ok. Ben, en fait, du coup, Guinoves est né le 5 février du coup 1954. Il s'illustre en tant que rugbyman et que joueur et entraîneur même. Il jouait au poste d'ailier au Stade Toulousain du coup en 1975 jusqu'en 1988, donc une belle carrière. En même temps, il devient prof de EPS parce qu'à l'époque, joueur pro Ouais, de ça rugby, gagnait pas ça assez. gagnait pas trop sa vie avec. Ok. Suite à ça, du coup, il fait une année, enfin, il joue en même temps. Du coup, il est prof de PS, il joue au Stade Toulousain et il joue aussi dans l'équipe de France de rugby de 1977 à 1979. Et il décide de se reconvertir en 1998 en tant qu'entraîneur du Stade Toulousain. Alors, non, même pas, il y a une faute là. 70, alors attendez. 78. C'est Ok. pas clair son histoire, hein, Zomi, vous êtes d'accord? En 79. Non, il n'est pas réveillé. Ouais. Du coup, en fin de sa Aïe, aïe, carrière aïe. de professionnel, il décide de se reconvertir en tant qu'entraîneur du Ok. Stade Toulousain. Alors, il fait un premier passage d'abord en 1988 jusqu'en 1990. Puis, il décide de changer d'équipe pour une saison. Il décide d'entraîner un petit club, le petit club de Blagnac, pendant une saison. C'est l'aéroport, ça. Donc, ouais, mais ils ont un club de rugby aussi, qui viendra par la suite un centre de formation du Stade Toulousain, mais ça, on reviendra peut-être plus tard sur ça.
Et du coup, il revient en 93 au Stade Toulousain pour finir sa carrière en 2015 en tant qu'entraîneur du Stade Toulousain. Et de 2016 à 2017, il devient entraîneur de l'équipe de France de rugby. Voilà. Donc il faut savoir que ce personnage, pourquoi j'en parle, parce que c'est un peu d'actualité. C'est l'un des entraîneurs les plus ayant le plus de trophées en tant que joueur et entraîneur. Ok. Donc par exemple, pour vous citer juste quelques dates clés, on va dire, en 2006, il est nommé au Chevalier de la Légion d'honneur. Et en 2010, il est nommé à l'occasion des 15 ans de la Fédération française de rugby. Il a le meilleur prix d'entraîneur d'Europe. Voilà. Du coup, suite à ça, comme je disais, du coup, c'est l'une des personnes en Europe qui a gagné le plus de trophées. Il a remporté 2 boucliers de Brennus en tant que joueur et 8 boucliers de Brennus en tant qu'entraîneur, du coup, avec le Stade Toulousain. Il a remporté aussi 4 fois la Coupe d'Europe. Et il a remporté, du coup, sur les 8 fois en bouclier de Brennus, il a remporté 4 boucliers de Brennus consécutifs. Voilà. Ok. Donc le mec pèse, tu vois, genre le mec quand même, il a apporté de la visibilité au Stade Toulousain à fond. Et du coup, grâce à ce petit palmarès, même à l'heure actuelle, le Stade Toulousain reste le club le plus titré d'Europe. En termes de rugby. En termes de rugby, ouais, tout à fait. Et du coup, cette année, on parle d'actualité. L'année dernière, d'abord, le Stade Toulousain gagne tout simplement le doublé, Coupe d'Europe, Coupe de France, donc le top 14. Et cette année, ce week-end, le Stade Toulousain affrontera l'Olympique Castres en demi-finale du top 14 pour essayer d'aller chercher un dernier bouclier de Brennus. Voilà. Ok. Un nouveau plutôt. Un nouveau, ouais. Voilà. Alors moi j'avoue je connais pas du tout cet univers-là. Mais merci de nous le faire partager. Voilà. Mais donc là toi qui connais tout le sport là. Bah ouais, non, le Stade Toulousain, on les connaît quand même. Si tu connais pas le rugby, tu sais que le Stade Toulousain, ils sont quand même bons au rugby. Oui. De toute façon, en France, ouais, on arrive à distinguer les villes qui sont plus foot et les villes qui sont plus rugby. La Rochelle, de toute façon, Avignon, c'est Sud-Ouest, Toulon. Le rugby. Évitons de parler du TFC. Hein. Après, t'as Avignon et Toulon, il me semble que c'est correct en rugby. Par rapport au foot. Toulon, ouais, c'est correct. Toulon, c'est correct. Ouais. C'est des villes qui sont après c'est des villes qui sont mais oui on va pas parler du TFC. Après il y a pire en foot, il y a les Girondins de Bordeaux qui ont été relégués en national sur décision. Mais bon, ça c'est ah ouais à ce point-là. Ah non mais je crois qu'ils ont des soucis en ce moment. ok. Bref. Ok, merci Tommy pour ça. Tu voulais rajouter autre chose par rapport à ton petit genre bien, juste merci. Que du coup Big Flo Oli a fait une chanson pour eux. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, et c'est peut-être, je pense, l'un des clubs qui a le plus pas de supporters, mais de plus d'engouement en France. Parce qu'il faut savoir que quasiment tous leurs matchs sont à guichet fermé et qu'ils ont même fait des travaux dans le stade pour agrandir leur stade. Voilà. Okay. Et tu as déjà assisté ? Alors j'ai assisté à 3 finales au Stade de France et il y a 3 ans, juste avant le Covid, j'étais abonné chez eux. Donc j'assistais à tous les matchs à domicile. Ok, ah oui, d'accord. Et depuis tout petit, je suis bercé par les couleurs rouge et noir du Stade Toulousain, donc oui. Ah oui, ok. Donc t'es dans le game, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Dans le game. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas me critiquer, Mélancoliate, c'est ça ? Et il faut savoir que d'ailleurs... Non, j'ai dit la même chose, il est dans le game. Oui, c'est ça. Petite chose assez marrante, c'est que actuellement, je dirais un quart des joueurs du Stade Toulousain étaient avec moi au lycée. Ok, d'accord. Voilà. Trop cool. Mais bon, après, lycée, tout le monde n'a pas eu le même physique, visiblement. Ouais, oui. Mais il faut savoir. Visiblement, ouais. Il faut savoir que mon lycée, du coup, est un peu réputé pour être le pôle espoir du Stade Toulousain. Donc, recruter la nouvelle génération de joueurs, et voilà, c'est le cas. Ok.
Bah ouais, c'est ça. Après, t'as les sports-études, etc. Moi, je sais que mon lycée, c'était sport-études hand. Et du coup, D'accord. bon, il y a quelques joueurs de l'équipe de France et de l'équipe du Qatar aussi, également, qui sont passés Ok. par mon lycée. Mm. Mais ouais, souvent, il y a des trucs comme ça, c'est rigolo. Et ben merci, monsieur Tommy, sur cet Avec échange. plaisir. On passe à qui? À celui qui vient de se rendormir sur son café, peut-être? C'est ton tour. Je ne me rendors pas sur mon café, moi Je quoi? une fois le premier café bu, c'est bon. Après, il faut continuer de se réveiller, c'est ça le plus dur. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, donc moi je vais vous parler musique et surtout rock progressif. Enfin, on va le mettre dans rock progressif parce qu'il faut caler ça Ok. dans une case. Mais je vais vous parler de Polyphia et pourquoi l'avenir de la guitare va être très compliqué pour les futurs musiciens. Polyphia, c'est un groupe qui a été créé dans les années 2010 aux États-Unis. Aujourd'hui, ils n'ont plus de chanteur. À l'époque, ils ont eu un chanteur, ils l'ont gardé 2 ans. Au bout de 2 ans, ils lui ont dit, tu sais quoi, on va se passer de toi. Et effectivement, quand tu écoutes leurs albums à partir de 2012, tu comprends que effectivement, il n'y a pas besoin de chanteur. C'est des mecs qui ont en volume d'heures, je pense, à peu près 30 ou 40 000 heures de guitare. C'est absolument énorme. Pour avoir 3000 heures de guitare, en gros, il faudrait que tu joues 3 heures par jour pendant 1000 jours. Donc c'est très très long. C'est très Ouais. très très long. Et ces mecs-là, ce sont des hyper techniciens. Et donc le compositeur principal de Polyphia, qui s'appelle Tim Monson, non seulement est un magicien à la guitare, c'est-à-dire qu'il a des doigts que tu ne comprends pas. Il a une délicatesse au niveau du toucher qui fait que son jeu est ponctué d'énormément d'harmoniques. Alors pour ceux qui savent pas ce qu'une harmonique, en fait, c'est sur ton manche de guitare, tu as plusieurs endroits où quand tu vas juste frôler la corde et venir taper dessus avec ton médiator, tu vas avoir ta note, par exemple un do, mais tu vas l'avoir beaucoup plus aiguë que ce qu'il aurait dû être. Et le mec, il fait ça à longueur de temps, mais par exemple, en fait, il va faire un son sur une case normale tout en haut de son manche, et il va venir tout de suite après faire une harmonique en bas de manche. Tu ne comprends pas comment il fait, la vitesse est incroyable, il a des techniques, ok, tu comprends pas. Et donc moi j'en bosse de leurs chansons, donc là ça fait 1 an que je suis sur une chanson, et pourtant j'ai pas un niveau de merde, hein, mais ça fait 1 an. Leur dernière chanson, pour ceux qui connaissent Herman Lee de Dragon Force, est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué simplement à Guitar Hero 3? J'ai dû jouer à Guitar Hero 3, oui. Mais après, je connais pas forcément la playlist, mais... La chanson la plus dure C'était du la jeu. plus dure, ok, je vois. Voilà, la chanson la plus dure du jeu. Donc le compositeur de cette chanson a dit, lui, s'il devait apprendre cette chanson-là, il en a pour 6 mois. Donc quand t'as Herman Lee, qui est un mec, voilà, quoi, il a quand même un petit peu de niveau à la guitare, Ouais. bien plus élevé que moi, le mec il te dit, moi il me faut 6 mois, je me dis, moi j'en ai pour 2 ans. donc voilà. Et donc non seulement il est extrêmement doué à la guitare, mais en plus il compose toute la partie, les parties qui coexistent avec la partie guitare, et c'est là où tu te rends compte de la différence de level entre des musiciens lambda et ce type. Ce type, par exemple, donc je vous invite à aller écouter la chanson Goat de Polyphia. C'est une chanson qu'il a écrite en s'inspirant d'une chanson d'Ariana Grande. D'accord. On n'est pas du tout sur le même registre. Et quand tu entends ce qu'il en fait, tu te dis, ah, d'accord. Et elle est où Ariana Grande dans l'histoire? Et les types sont vraiment absolument incroyables. En plus, ils ont des tatouages super sympas, hein, je précise ça par la suite. Ils font souvent des collabs avec d'autres musiciens qui sont tout aussi impressionnants. Tu as par exemple Luke Holland, à ne pas confondre avec Tom Holland, Spider-Man. Mais donc tu as Luke Holland qui est un batteur, mais qui a commencé à faire des vidéos sur YouTube. Et il a progressé, il a fait de plus en plus de covers au point que maintenant il fait plus de covers, mais il vient poser son propre son avec des types comme les gens de Polyphia ou comme un autre encore un peu plus au-dessus du game qui s'appelle Jason Richardson. Je vous en parlerai un jour, promis, qui est juste exceptionnel aussi. Et on a vraiment une guitare aujourd'hui qui est un mix de toutes les techniques qui existent, de tous les styles qui existent, qui sont intriqués entre eux-mêmes, et honnêtement,
je pense que pour les prochaines années, soit on va basculer sur une guitare qui va être extrêmement expérimentale, des sons très travaillés, très cherchés, un peu comme tu vois, Jean-Michel Jarre à son époque, tu vois, le mec il était à l'avant-garde de l'expérimental sur la musique, et ben tu vas avoir la même chose dans la guitare bientôt, parce qu'en fait il n'y a plus de place pour des guitaristes de talent comme on pouvait encore s'imaginer des guitaristes de talent il y a 2-3 ans en fait. Les mecs ils ont tellement révolutionné le game de la guitare qu'en fait c'est fini. Ils ont tué le jeu en fait. Maintenant tu ne vas plus avoir de mecs qui vont oser arriver et dire ah ben moi je suis le meilleur. Non, les meilleurs c'est eux. Et là ils sont en train de tout exploser et ça va être Tu très peux redire rigolo. comment tu écris Policia? Alors Poly Ouais. Phia. PHIA. Ok, c'est du grec, hein, c'est ça, non? Oh, Plusieurs. Le FIA, il veut dire quoi là-dedans? Oui, certainement ils ont oublié le C. C'est si t'as le mot après, du coup, voilà. Je cherche. Je cherche. Vas-y, continue, je cherche. Et donc, ouais, ces mecs-là sont absolument incroyables. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont été les voir en live qui ont été assez déçus de la J'ai le clip de Goth, si jamais. Oui, leurs clips sont assez stylés. Hein. J'avoue que Je le mets dans le chat aussi. Hop. le Je connaissais clip pas de du tout, Police. moi. Je vais écouter ça après. Mais tu vois, c'est hyper technique. Et pourtant, les mecs, ils vont taper dans du rap, du R&B pour tout ce qui est batterie. Le bassiste est... Waouh. Avec quelques notes, il te pose vraiment des lignes de basse tu les sens vibrer au fond de ton cœur. Et j'allais dire autre chose que cœur, mais je me suis dit, je vais peut-être plutôt ça. Je sais pas ce que tu veux faire vibrer là-dedans, mais. Non, ils ont vraiment complexifié le monde de la guitare et ça va vraiment être très compliqué pour tous les autres guitaristes qui vont suivre de faire mieux. En toute honnêteté, à part en utilisant des dizaines d'effets, ça va être très dur, très dur pour les futures générations. Après, par contre, faut reconnaître qu'ils sont vraiment très inspirants, parce que je crois que Tim Monson, il est pas vieux, je crois qu'il doit avoir 23 ans, pas plus. Donc quand tu vois qu'à 23 ans, il te pose ça, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'il va faire dans 10 ans, le mec? Et t'as envie de les suivre, t'as envie de voir ce qu'ils vont donner par la suite, même si ça fait peur, parce que ce sont des extraterrestres, en vrai. Du coup, c'est un peu des Jimi Hendrix des temps modernes, quoi. Non, on serait plus sur du Mozart, en fait, des temps modernes. Ok. On serait plus sur du Mozart des temps modernes, sauf que imagine Mozart qui, pendant son requiem, te fait venir un didgeridoo. D'accord. Et ben, eux te posent les mêmes trucs, en fait. Ils te font venir des sons. Tu ne sais pas, tu te dis, mais pourquoi vous faites. Mais mais en fait, c'est bien comme son, les gars, vous avez eu raison. Et c'est assez incroyable, quoi. Mais je vous invite à les découvrir. Ils sont vraiment. C'est soft. C'est soft. Alors, eux sont classés dans métal. Moi, j'ai du mal à dire métal, parce que dans ma tête, métal, c'est des mecs qui hurlent. Pour moi, c'est ça. Dans ma tête, métal, c'est black metal, les mecs qui hurlent, Cradle of Filth, des machins comme ça, tu vois. Non, c'est du rock, tu vois. Polychia, c'est du rock. Les guitares sont jamais extrêmement saturées. Hein, pour ceux qui aiment pas trop les guitares qui grésillent, on n'est pas là-dessus. On est plutôt sur un son plutôt clean, avec une très légère distorsion et une belle réverbération. Tim Monson, là-dessus, travaille ses sons d'une manière incroyable. Il y a des dizaines de vidéos où il se montre en train de travailler ses propres musiques. Ce type est vraiment un génie, mais voilà, maintenant, qui va pouvoir le battre? Ça va être très compliqué, très compliqué. Et tu peux même pas dire tel ou tel autre guitariste. Par exemple, t'as un japonais qui s'appelle, alors attends que je bousille pas son nom, donc il s'appelle Ishika Nito. Ce type a sa propre technique, c'est-à-dire que le mec fait quasiment exclusivement que du double tapping. C'est-à-dire qu'en fait, il prend son manche de guitare pour un piano, en gros, si tu préfères. D'accord. Et malgré tout, il n'arrive pas au niveau des mecs de Polyphia. Et de l'autre côté, tu as ce fameux Jason Richardson, c'est pareil, il n'arrive pas. Disons qu'ils flirtent l'un avec l'autre au niveau technique, ils sont très proches. Mais c'est vraiment de la guitare. On n'est plus sur les années 90 où quand tu faisais ce genre de musique, c'était parce que tu avais envie de te la péter. Non, là, on n'est plus sur ça. La conception a un peu évolué. Et du coup, on est vraiment maintenant sur
la technicité au service de la guitare et de la mélodie. Et quand tu vois ça, tu dis ouais, ça pète, et c'est vraiment des virtuoses, quoi. C'est vraiment, ouais, on est vraiment sur du virtuose de la guitare. Donc voilà, je vous invite fortement à les découvrir. Commencez par Goat, qui est très sympa. Après, montez progressivement en puissance. Et n'hésitez pas à aller découvrir les gens avec qui ils ont fait des petites collabs, que ce soit Luke Holland ou Jason Richardson ou même d'autres encore. Il y a des dizaines de collabs, donc profitez, allez-y. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite du coup aussi à aller regarder les Shred collabs merde, c'est quoi son nom déjà? C'est oh chiotte, attendez, bougez pas que je le retrouve. C'est Jared Dines. Donc sur YouTube, vous avez les vidéos de Jared Dines où c'est le Shred collab où il fait venir tous les meilleurs guitaristes du game actuel. Ok. Et ils viennent poser 1 minute 30 de son chacun. Donc ça dure une dizaine de minutes à peu près. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous invite à aller voir des gars qui sont vraiment super doués. Et vous aurez deux options, soit vous direz c'est trop cool, j'ai envie de le faire, soit vous direz non mais c'est pas pour moi, et puis vous laisserez. Moi je l'ai pris dans le parti, c'est ce que je veux faire, donc je bosse dessus comme un chien, et je suis qu'à la moitié de leur vitesse. Donc voilà. N'hésitez pas à aller les découvrir, faites-vous plaisir, et voilà. C'est tout pour moi. Et bah merci. Merci Tonti pour tout ça. C'était quoi? Vous connaissiez Tommy Mergolet? Pas du tout. Alors moi, c'est pas mon style de musique pour en parler, mais je serais curieux d'aller écouter parce que Moi, là, j'ai ça écouté pourrait tout à l'heure un petit bout là et ça avait l'air très sympa. Ah, Ça pourrait être mon style de musique. Ils vont Ça vraiment peut rentrer chercher dans le style. dans plein d'aspirations différentes, et ça c'est assez ouais, j'avoue que moi j'aurais pas eu forcément l'idée d'aller taper dans des drum and bass R&B, tu vois, j'aurais pas eu cette idée là. Ok. Bah, eux aussi, donc bah ouais, vas-y. C'est non, impressionnant, franchement impressionnant. Ouais, j'ai pas d'autres mots, impressionnant, mais malheureusement très inquiétant pour la suite. Donc voilà, bon courage aux futurs guitaristes, hein. Sachez déjà que c'est mort. Attends, je coupe ça, que sinon le bruit de la clope électronique va vous éclater les oreilles. Bah merci Tonti. On va passer. Je pense qu'aujourd'hui je vous l'annonce tout de suite. Ça Ah, sera- Clément. Alors non, moi j'ai lancé le sujet au début des trucs du moment, voilà, donc c'était lancé. Non mais j'annonce tout de suite que à mon avis ça serait une matinale qui sera assez courte, hein, il faut quand même qu'on soit conscient. J'ai vraiment du mal à émerger, je crois que je suis pas le seul, hein, visiblement. Et du coup on va passer à Mélancolie. Ah. Qui Qui quoi? Ouais, bah, qui a dit Moi, je voulais vous parler de 2 jeux indépendants que j'ai fait et qui m'ont fait plutôt bien voyager, parce que bon, les jeux indépendants, on sait que c'est assez court. Là, je vais vous parler de jeux qui sont finis en 4-5 heures, quoi. 4-5 heures, on a plié le jeu, on a fini le jeu, quoi. Okay. On n'a peut-être pas tous les trophées et tout le truc, mais on a fini l'histoire. Bon, moi j'ai pris un peu plus de temps parce que j'ai regardé un peu plus le paysage et tout. Je trouvais ça trop beau, donc j'ai pris peut-être plus 8 heures pour faire les jeux que 4-5 heures. Mais bon, après, ça n'empêche que les jeux étaient très sympas. Je vais commencer par Seasons After Fall. Je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Je crois qu'il... Pas du tout. Vous jouez un peu à des jeux indépendants ou pas du tout? Très peu, moi. Ça peut m'arriver, mais il aurait fallu avoir Todalf qui lui ne joue pratiquement exclusivement à des jeux indépendants. Ok. Donc Season After Fall, c'est un jeu qui a été édité par Swing Swing Submarine. Donc c'est un petit studio français. Ok. Ils ont fait d'autres jeux qui s'appellent Blocks That Matter ou Tetrobot Co. Du coup, c'est toujours un peu les mêmes styles. C'est des jeux de puzzle en général. Wartox demande que tu répètes donc, le nom du jeu. Seasons After Fall. Ok, désolé de t'avoir coupé. Pas de souci.
Et du coup, c'est souvent des jeux donc de puzzle, donc des jeux d'énigmes. Enfin, pour pouvoir avancer dans le jeu, il faut résoudre des petites énigmes. Donc là, le jeu, il est sorti en 2016, donc bah, il a 6 ans aujourd'hui. Et c'est un jeu de plateforme et de puzzle. Donc le jeu est en version 2D, hein, et puis faut résoudre des petites énigmes pour avancer. Les énigmes sont très abordables. Enfin, c'est des énigmes, comment dire, il y a une narration et puis après il faut trouver dans les mécaniques du jeu, tu trouves comment dire, euh, tu trouves la solution à la petite énigme. Enfin, c'est vraiment abordable pour tous. C'est pas, faut pas avoir un minimum, faut pas être âgé, je sais pas, de 10 ans pour pouvoir y jouer. Vraiment, je pense que si t'as capté comment jouer, c'est facile. Parce que du coup, l'histoire, c'est on incarne un petit renard. Donc voilà, ça commence comme ça sur un petit renard qui est dans une prairie. Et en fait, il se fait appeler par une sorte de voix. Donc on pense que c'est la voix de la forêt au début. Bref. Et en fait, il se retrouve à sauver les esprits des saisons. Seasons after fall. Voilà, hein, clairement. Donc on va rencontrer l'hiver, on va rencontrer le printemps, l'été, l'automne. Tous, ils vont être personnifiés en des animaux un peu, je dirais pas fantastiques, mais par exemple l'hiver, c'est un espèce de gros ours, mais ça ressemble à un ours, mais c'est pas vraiment un ours, quoi. C'est le printemps, je crois que c'est un espèce d'oiseau, ou enfin voilà, c'est vraiment très poétique le jeu, on va dire. Si vous aimez bien un peu, enfin si vous avez besoin d'un jeu un peu calme, où il n'y a pas forcément trop de violence et tout, franchement, c'est le bon jeu. Et en fait, la particularité du jeu, c'est que donc le gameplay, c'est que on va pouvoir influer les saisons. On va pouvoir les changer. Et en fonction des saisons, donc je sais pas, tu passes de l'hiver à l'été par exemple, et ben la neige va fondre. Okay. Et du coup, tu vas avoir une montée des eaux, par exemple. Ok, ça va impacter. Avec l'automne, tu vas avoir comment dire, plus de vent, donc des colonnes d'air qui vont pouvoir te permettre d'aller plus haut, enfin de faire, bon, voilà. En gros, c'est ça. Et moi, ce qui m'avait vraiment bien qui m'avait marqué, c'était vraiment les graphismes en fait. Donc c'est un peu, enfin moi je trouvais que c'était un peu, on dirait que c'est vraiment fait main. En fait, c'est du dessin, un peu de l'aquarelle et tout ça. Et du coup, c'est vrai que c'est très joli. C'est franchement très super mignon, super reposant. Après, à force d'avancer dans le jeu, bon, l'histoire se gâte un peu parce que bon, je raconte pas si vous voulez le faire, mais voilà, il y a un petit côté, c'est pas que tout rose, tout mignon, tout joli, tout truc. Il y a un petit côté quand même sombre. Et moi, j'avais bien apprécié ce petit jeu. Donc, il doit coûter, la durée de vie, c'est quoi, ouais? Et je t'ai dit 4-5. Enfin, si 4. tu traces le jeu, c'est 4 heures. Mais moi, j'ai pris plus de temps parce que des fois, je me suis retrouvée bloquée sur des énigmes. Un peu de énigmes. contemplation. En fait, non, ouais, d'accord. Énigmes. Ouais, c'est ça. Bah, c'est surtout que si tu veux, des fois, tu dis bon, ça y est, j'ai récupéré par exemple une saison, je sais pas, et j'arrête le jeu, tu vois. Okay. Et des fois, le temps de te retrouver et tout, tu perds un peu de temps, tu vois. Genre, bon. Ouais, ok. Des fois, tu peux t'arrêter pour x, y raison dans le milieu de ton truc, et quand tu reviens sur le jeu, tu dis oh putain, j'ai fait quoi avant? C'est un peu ça. Mais si tu traces le jeu, voilà, moi j'ai mis un peu plus de temps parce que je trouvais ça beau, donc voilà. Ok, donc on rappelle Season After Fall, les plateformes. Ouais. Les plateformes, les jeux,
Un jeu de plateforme et de... Ah, les plateformes, Oui, dispo je sur crois quoi? que moi je l'ai pris sur la PS4, mais je crois qu'il est dispo sur Un peu partout? sur le PC aussi. Je regarde ça tout de Ouais, suite. un peu partout. Et je Alors. pense qu'il doit être entre 10 et 15 euros, je pense, le jeu. Season After Fall, on va être sur... alors en effet, il est dispo sur Steam au prix de 10 euros. Mm. Et il a l'air dispo. Alors attendez, parce que là je le vois pas sur console. PS4, Moi, Xbox et PC. Il est pas dispo sur Switch en l'occurrence. Voilà. non. Voilà. Mais du coup, très beau petit jeu, très sympa. Et en plus, c'est français. Je regardais les images, Ok. les paysages du vert sont très sympas. OBS qui bug. Là, d'accord, Zerator a fait un let's play dessus. Je sais pas D'accord. pourquoi OBS. Je viens de voir la première vidéo Ah, d'accord. sur ça sur YouTube, c'est Zerator qui y joue. Quoi. Et en tout cas, ça a l'air Ok. très sympa. Bah, je savais même pas, tu vois, je l'ai même pas découvert grâce du coup à Zerator. Je l'ai découvert en. Je sais même plus ce que je faisais. Je devais être dans la boutique PlayStation et je devais chercher un jeu pas très long. Et Après, voilà, je trouve ça. après, ça fait un moment qu'il est sorti parce qu'apparemment la vidéo date de 2017. Donc, Moi, j'ai fini ce jeu il y a 3 ans, je crois. Donc, tu vois. Il date de 2016 Ouais. le jeu. Ouais, 2016 le jeu. Et oui, déjà 2016, on est en 2022. Ça fait mal. ouais. Ça fait mal. Mais c'est vrai que le jeu est beau. Voilà. Ouais, les paysages Et hivernaux ouais. sont très jolis. Et moi, j'ai bien aimé le printemps aussi. J'ai beaucoup aimé le printemps. Très, 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 très beau. Et la musique est très sympa. Qui a été composée par Jan van der Kruisen. Kruisen. Et oui, c'est clair. Ouais, c'est clair, voilà. Mais du coup, même les musiques, elles te permettent de rentrer dans le monde du jeu et c'est très, très sympa. Mais je reconnais de toute façon le gars qui a composé les musiques, c'est celui qui a fait aussi Casse-Noisette. Private joke. Référence d'hier soir. Mhm. Mhm. D'accord. En fait, c'est des anciens Ouais. d'Ubisoft Montpellier qui ont fondé Swing Sing Submarine. Et du coup, ils n'ont pas encore ressorti de jeu depuis Season After Fall. Ils bossent sur un jeu depuis toutes ces années-là, qui sortira un peu plus tard, qui Ouais. s'appelle Graal. Voilà. Ok. Voilà. Et du coup, deuxième petit jeu indépendant. Donc là, c'est pareil, hein, on est plus sur du 5-6 heures de jeu. Toujours un jeu, moi j'appelle de puzzle, mais c'est plus d'énigmes. Donc pour avancer, il faut jouer avec son environnement. C'est un peu de réflexion. Et ils appellent ça, ils l'ont classé dans jeu d'aventure. Alors peut-être jeu d'aventure parce que on suit un personnage dans son aventure à lui, mais bon, moi, jeu d'aventure, il n'y a pas de truc surnaturel ou qui se passe autour de nous. Enfin, bon, bref. Ça s'appelle Arise Simple Story. Et là, ça a été édité par Piccolo. Donc, c'est un studio espagnol. Ok. J'ai vraiment OBS qui bug. C'est pas grave, on t'entend très bien. OBS, ça me plante tout. Je sais pas ce qu'il fout, mais C'est pas grave. un coup j'apparais, un coup je disparais, un coup je. Vous m'entendez, vous? Oui, Ok. nous on t'entend très bien, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, bah alors c'est bon. Donc voilà. Je crois que le studio espagnol, donc Piccolo, ils ont fait que ce. J'ai été regarder et ils ont fait que ce jeu. jeu-là, ok. En tout cas, moi j'ai trouvé que ce jeu-là d'eux. Genre, j'ai essayé de regarder un peu sur. Des fois, je me dis que c'est les éditeurs un peu indépendants comme ça, et des fois ils font des petits jeux sur le téléphone, et là, pas du tout. Donc, moi j'ai trouvé que Arise, du coup, Simple Story. Ok. Donc, le jeu il est sorti en 2019, donc il est un petit peu plus récent. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avant de rentrer dans le vif du sujet?
Bah pareil, si vous voulez encore un jeu calme, un peu poétique, et bah faut prendre celui-là, voilà, parce que c'est pas violent, c'est tout en douceur, peut-être un peu moins mignon que, enfin ça part sur une note un petit peu plus triste, puisqu'en fait on va incarner un vieux monsieur, donc comment dire. Ça commence, première scène du jeu, c'est un bûcher funéraire. Ok. Donc en fait, on capte que cette personne est décédée et Ok. elle commence un nouveau voyage. Et littéralement, elle commence un nouveau voyage puisque on va l'incarner. Donc on a une vue à la troisième personne. Donc, on voit pas par ses yeux, mais on voit le petit personnage voilà, qui va s'animer. Et en fait, on va revivre ses souvenirs, les souvenirs qui ont marqué sa vie à travers différents tableaux. Du coup, je crois doit y avoir une dizaine de stages différents. Et à chaque fois, c'est un événement particulier de sa vie qu'on va revivre. Donc, on va revivre son enfance, donc on va revivre son adolescence, mais à travers des tableaux très, comment dire, on est au milieu de la nature, on revit les choses sans vraiment les revivre. C'est pas un film qu'on va revivre, on évolue dans un environnement et en fait, en fonction on va pouvoir actionner certaines touches de soit du PC, soit de la manette. Et en fait, ça va faire bouger l'environnement, donc ce qui va permettre de te faire évoluer dans l'environnement. Et voilà, ça va tomber. Enfin, moi, ça m'a vraiment emmenée parce que du coup, je pense que les stages qui m'ont le plus marqué, à un moment donné, on vit le moment où il apprend qu'il va être papa. Ok. Et du coup, c'est très, je sais pas, c'est hyper beau. Je trouve ça hyper bien fait. C'est tout dans la subjectivité. Il y a rien de, on le devine quoi. C'est pas noté en clair et précis. C'est vraiment subjectif. C'est très beau ce moment. Le moment où pareil il va tomber amoureux, c'est pareil, c'est un moment hyper sympa. Et pareil, on est très on est transporté aussi par le jeu du fait de la musique. La musique est très belle. Ok. Ok. Je ne sais pas qui a composé la musique, je sais plus. Faudrait que je retrouve. Mais musique très belle, pareil. Et en fonction des moments que l'on vit, la musique est plus ou moins forte. En fait, elle est modulée en fonction des actions qu'on fait. Donc, c'est plutôt très sympa. Du coup, c'est David Garcia qui a fait les musiques de Rise. Donc, si vous avez aimé Johnny Gris, et voilà, c'est un peu le même style de jeu. Donc, tout en poésie et subjectivité. Voilà, pour vous poser, c'est très bien. C'est très très sympa. Eh ben, Voilà, merci. voilà. Merci pour tes deux présentations. Encore des choses qu'on rajoute à cette liste qui n'existe pas. Faudrait qu'on la fasse pour de vrai, au moins sur le Discord. Je pense que je vais mandater quelqu'un qui nous fasse une liste des recos, films, séries, musique, jeux vidéo de la matinale parce que ça permettrait Oui, un prochain TikTok pour voir toi. ça peut être sympa ça. Tout à fait. Et je sens que Mélancolette, t'es quand même vraiment la personne adaptée pour faire ce chan Discord, on en reparlera. Ok. Je sens que je vais devoir me taper tous les pop morning parce que je ne me rappelle plus de ce qu'on a dit. Non. J'avoue que je m'en rappelle peut-être pas non plus. Non mais c'est possible. De toute façon, il le faut pas tout de suite maintenant. Il faut.
je ferai au fur et à mesure. C'est ça. Au Eh pire, ben- peut-être même celui qui édite les vidéos YouTube, il a peut-être même marqué les refs. Non. Non, Non, même pas ça m'aide, quoi. Genre, super. Désolé. Il faudra que tu fasses ton enquête, que tu ailles retrouver les gens qui ont participé. Après, Bah, si je reprendrai, chacun tout doit être simplement capable de le- te dire qu'est-ce qu'il a traité comme sujet. Oui, mais après, je reprends les vidéos en vrai. Oui, ça va vite. On annonce les sujets dès le départ avant de parler, donc en général, Ça va. ça va assez, Ça va, ça va ça assez va. vite. J'aurais pas besoin de me retaper 8 heures de stream, c'est bon. On parle de 8 Ou heures de voire plus, je sais même stream. pas combien on en a fait, mais pas pour nous. 5 C'est ça. Ouais, faut mieux commencer la liste maintenant parce qu'il y a que 5 épisodes. Oui. Ouais, tout à fait, Wartrax. Je dis en parlant de 8 heures de stream, il est 8 heures. Est-ce que vous avez d'autres sujets à aborder ce matin ou pas? J'ai du coup, un petit sujet. Ah, ouais. Est-ce que vous avez vu passer la Que petite certains, news concernant Disney? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au final, ils ne sortiront Qu'est-ce qu'ils ont pas fait leur film encore de fin d'année Oui. dans les cinémas français grâce à la magnifique chronologie des médias On a beaucoup françaises. parlé de la chronologie des médias depuis le début, je crois, mais c'est toujours aussi catastrophique. C'est- Et après, la France, oh bah pourquoi vous faites ça? On comprend vraiment pas. Hein. Bah, non, c'est Alors vrai. pour le coup, le point qui pose vraiment problème à Disney, et honnêtement, je ne peux que le comprendre, c'est que donc avec la nouvelle chronologie des médias, au bout d'un an et demi, ils vont pouvoir diffuser les films qu'ils ont payés sur leur propre plateforme. Là, ils ont aucun problème là-dessus, ça leur va Ouais. très bien. Ce qui leur pose problème, c'est qu'au bout de 5 mois, ils vont devoir enlever ces propres films pour que la télé française puisse les diffuser à leur tour. Et c'est là où ça leur pose problème. C'est les fameux, au bout de 5 mois, faut l'enlever parce que TF1, M6, France 2, ils ont envie de les diffuser. Donc, faut que ça dégage de vos Transfert limité plateformes. à Disney+, quoi. Donc, ben, j'ai envie de dire, moi je suis Disney, j'ai un accord avec eux, je leur dis, ok, alors je crois qu'ils leur donnent 15 millions, oh, je sais plus combien c'est, 150 millions d'euros à l'année, un truc comme ça, pour le cinéma français. Et en plus, ben, ils peuvent même pas disposer de leur propre film comme ils l'entendent. Honnêtement, je comprends Disney. Honnêtement, je les comprends. Clairement, ouais. Ah oui, en- bah, de toute façon, en plus, la Disney, chronologie des médias en France est catastrophique. En plus, Disney investissent, on va pas se mentir, Disney investit très peu de base dans le cinéma français parce qu'ils ont leur propre studio, ils s'en battent un peu les reins. C'est vraiment un geste que toutes ces plateformes ont fait pour obtenir des trucs. Et je vois et quand tu vois ça derrière, qu'au final, bah, ils ont encore des emmerdes et il faut encore que ça soit contraignant pour eux. Mais j'ai tellement envie de leur dire, mais ouais, après, ils sont encore sympas parce qu'ils auraient très bien pu dire, bah, vous savez, l'accord financier, hein, vous pouvez vous asseoir dessus. Bah, Et oui. ils sont déjà, enfin moi je les trouve vraiment cool de ce point de vue-là. Disney, juste faire pression avec ça, c'est déjà pas mal. Surtout qu'en plus au final, alors certes pour les salles de cinéma, les salles obscures, c'est compliqué déjà après le Covid. Je l'entends, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il serait peut-être temps aussi qu'en France, la législation évolue et favorablement. Quand tu vois aux États-Unis, c'est limite, une fois qu'il est sorti des salles ciné, une fois que c'est fini, c'est limite il sort en même temps en DVD sur les plateformes dans la foulée. Donc c'est vrai, Oui. quand tu vois ça, tu te dis bon, est-ce qu'on pourrait pas trouver un juste milieu? Apparemment la France est pas prête pour ça, surtout qu'en plus ils ont encore donné un avantage à Canal, quoi. Ça, moi je suis désolé, je trouve ça dégueulasse en fait, que Canal soit avantagé comme ça dans la chronologie des médias. D'accord, Canal participe au cinéma français, ok, mais enfin, j'ai envie de dire, et ça peut que se comprendre. Enfin, Netflix n'a pas le même budget que Canal+, donc c'est vrai que quand tu vois les deux, l'investissement de Canal est ridicule comparé à celui de Netflix. Encore une fois, ils n'ont pas les mêmes budgets, mais je trouve malheureusement un peu dommage qu'on ait favorisé Canal, qui pour le coup Canal ne paye pas. Canal paye ses films, ils ont le droit de diffuser leurs films. Netflix paye leurs films, mais ils n'ont pas le droit de les diffuser. Ok, va comprendre la logique. Donc ça, voilà, j'avoue que pour le coup, même si ça peut faire chier pour les cinémas, les consommateurs Disney seront pas impactés puisqu'il sortira directement sur la plateforme et pas au ciné. Donc nous, on n'est pas impactés, les salles le seront. J'ai envie de dire, on choisit chacun un peu son camp. C'est la mort du cinéma. Mais c'est quoi le film? C'est Pinocchio? Non, c'est... un film d'animation. Ouais, C'est un film d'animation parce que je sais qu'il y a Pinocchio là qui sort aussi en fin d'année là.
Après, tu dis c'est la mort du cinéma, c'est une mort du cinéma qui cherche un peu parce que les cinémas, ils se battent pas du tout pour la Bah oui, chronologie oui. des médias. Donc, à partir du moment où J'avoue. ils ont de la puissance, le groupe UGC, enfin déjà Canal, ils ont des parts chez UGC, le groupe Gaumont, Pathé Gaumont, ils se bougent pas trop non plus, les mecs ils sont assis, ils ont morflé avec la crise et ils se sont pas dit bon les gars c'est le temps de se poser des vraies questions. Quand on voit ce qui a été annoncé donc sur la nouvelle chronologie des médias dont parle Tonti, c'est vraiment des petits bouts de paille quoi. Ce qui a changé c'est rien et aujourd'hui avec les nouvelles plateformes qui sont en plus hyper connectées ou avec un simple VPN tu passes sur un Disney Plus américain et t'as déjà tous les films en VF. Oui. Enfin, je veux dire posez-vous les bonnes questions quoi. Enfin, c'est ça quoi. Non, mais ça, c'est le grand pro. Enfin, Moi, c'est- j'aime aller au cinéma, j'aime la salle de cinéma. Par contre, voilà, je peux tout à fait comprendre. Après, faut pas se leurrer. Hein. Tous les films Marvel et tout, ils continueront à sortir au cinéma. Ils peuvent pas se permettre les films de grands spectacles de pas les sortir en cinéma. Mais, mais c'est un peu Non, dommage. mais après, pour marquer le coup, j'avoue que Ouais, ça marquera bien le coup, quoi, parce que chaque année, t'es habitué à avoir un Disney à Noël, bah c'est là, ça. Il sera sur la plateforme. il sera sur la plateforme. Après, encore une Qui- fois, qui- c'est. Et sachant quand même que un billet de ciné plein pot aujourd'hui, ça te coûte pratiquement 2-3 mois de plateforme. Hein. Bah, Oui, j'ai c'est une vrai. amie qui a été au cinéma voir Maverick 2, enfin Top Gun 2, pardon. Elle a payé 16 balles sa Ouais, place, c'est ça. 16 T'as pas balles de une place de réduc. ciné. Ouais, excuse-moi du peu, je préfère. Alors déjà 16 balles, c'est le prix du Blu-ray, hein, donc bon, je vais pas non, Ouais, en je vais plus. je vais pas mettre 16 balles dans une place de ciné en sachant que j'ai juste à attendre quelques mois. Je vais payer 16 balles, je vais l'avoir à la maison et je pourrai le regarder autant que je veux. Certes, c'est pas sur un maxi écran comme au ciné, mais d'un autre côté, au ciné, c'est pas dit que t'es pas des pimpins qui viennent te casser les noisettes pendant ta C'est de séance. plus en plus fréquent, ça. Hein, putain. Après, j'ai envie de dire, on est en 2022, un projecteur, ça coûte plus aussi cher Ouais, que ça. Alors, je parle pas de ouais. projecteurs haut de gamme, hein, je parle pas des derniers qui sortent, qui font 25 000 lumens. Bah moi j'avoue que c'est plus le son maintenant au cinéma que j'ai plus de mal à retrouver. Autant l'image, enfin moi j'ai quand même une bonne télé etc et enfin, je trouve que je suis dans Bah, des conditions qui sont quand même top pour regarder les films. Autant après c'est plus une histoire de son, dès lors que tu veux du très bon son ça prend de la place. Moi dans mon appart je me permets pas de mettre le son très fort, je sais que Todal lui s'en fout complètement avec son gros home cinéma là. Mais ouais c'est plus le son. Mais c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi, aujourd'hui on a du matos, on peut regarder les films dans des conditions qui sont quand même ouf. Tout à fait. bien sûr, après, si effectivement tu as un bon home cinéma, en plus que t'as pas les voisins chiants, bah, tu peux vraiment te recréer une ambiance home Ouais. cinéma à la maison, quoi. Soit un bon home cinéma ou soit un bon casque, hein, ça marche aussi. Hein. Oui, ou Ça un marche bon aussi casque. un bon Un casque. très bon Après, casque, après bon, quand t'es marié, c'est plus compliqué de regarder Oui. un film avec un casque, Tony. Oui. Non, pas forcément, hein, pas forcément. Ouais, C'est 15 moi. ans, ça fait 15 ans, hein, donc crois-moi, pas forcément. Ouais, mais bon, c'est parce que vous parlez plus en fait au bout d'un moment. Si, bien sûr, si. Non, mais après, c'est vrai qu'un bon casque, c'est pas mal, mais c'est vrai que oui. Après, c'est quand t'as des enfants où là, effectivement, le casque sert plus à rien. Oui. Mais c'est vrai que sinon, un bon son, ouais, ça peut faire toute la différence. Et puis, encore une fois, 16 balles la place, quoi. Il n'y a pas un moment où les mecs ils se disent, hé les gars, c'est peut-être un peu abusé le prix qu'on met là. 16 balles, moi, il y a une époque, Et encore, je les avais même pas pour acheter à bouffer, tu vois, 16 balles. Donc, Et encore, pour aller au cinéma, c'est t'es pas en encore loin, 4DX et tout là, parce que 4DX, c'est limite tu le sors un SMIC. Hein, Ouais. Bon, non, mais moi, ça m'intéresse pas, mais voilà. Non, mais c'est super cher. c'est Bah, super en fait, Même cher. moi, le tarif étudiant, il est genre à 10 euros, quoi. Ouais, c'est ça. Le tarif étudiant. Bah, moi, c'est pour ça que ça fait maintenant, ça doit faire 2 ans que je fonctionne avec l'abonnement, parce qu'en fait, l'abonnement, à une époque, c'était difficile à rentabiliser les abonnements illimités. Oui. Moi, je paye 16 € par mois, mais Bah, là, je suis c'est pas- illimité. Je vais Alors attends. Je fais une simulation là. Je vais réserver mais- une place à Gaumont-Pâté pour le prochain. Enfin, Ouais, le dernier Jurassic. mais Clément, Par le prix. toi, t'as la chance d'être aussi dans une Ah bah moi, je peux aller au grosse cinéma à pied. agglomération. Oui, mais t'es aussi dans une grosse agglomération. Les gens qui sont à la campagne, alors honnêtement, moi, je vais te dire, ici, les places de ciné, donc mon ami qui a payé 16 balles, c'est à Dijon. Moi, j'habite à 130 bornes Ah de bah oui, Dijon, non, je mais suis en complètement. campagne.
La place de ciné, Toi, t'as pas le choix. on est encore sur du abordable. Donc pour mes gamins, je paye 7 balles. Pour moi, j'en paye 8. Donc tu vois, on est encore sur du raisonnable. Par contre, la Ça salle, va. elle est petite. C'est ça. Il y a, C'est le je vais cinéma te dire, indépendant. Ouais. à part les films mainstream, il n'y a rien du Ouais, tout. ouais. Le nombre de séances, bah, c'est vachement limité. Je crois que tu en as une le soir et basta. À part le week-end où tu en as une le samedi après-midi, une le samedi soir, pareil pour le dimanche. Le son, il est à chier. L'écran, il est dégueulasse. Donc, j'ai envie de dire, déjà 8 balles Complètement, pour ouais, ça, mais c'est complètement. déjà bien. Tu vois, on est déjà à la limite de ce que j'accepterais de payer. Complètement. Ok. Bah, à Donc- Toulouse, sachez que les places de cinéma sont à 9,50 de Ah, base. C'est pas De mal. base. Et par contre, si tu vas du coup en salle Dolby, tarif normal 21 €. Voilà. Ah, après, Wow. les salles Dolby, je sais Ouais, pas les si tu vois salles c'est quoi. Dolby, C'était dans un fauteuil en fait. Hein. T'es dans un fauteuil à relaxation, etc. Ouais, c'est le fauteuil. Tu Après, payes le fauteuil. je crois que tu as un écran 8K et un son surround bien développé. Quoi, Je crois aussi. qu'en salle Dolby, c'est plus. Enfin, les toutes dernières, je crois que c'est même plus de la projection, c'est vraiment un écran. Ok. Il me semble, ouais, je suis sur certaines, ouais. Donc c'est un peu overkill. Hein. Moi perso, Ouais, ouais. je vais dans ma salle classique. Alors Ah oui, non, mais une j'avoue séance que là, classique, c'est 9,50 €. Ouais, c'est donc, ça. Là, je suis passé chez UGC parce que en région parisienne, on a des UGC, il n'y en a pas partout. ouais. C'est quand même moins cher. C'est moins bien que Gaumont. Les écrans et tout sont moins bien, les salles sont moins bien. Mais par contre, c'est quand même moins cher. Même quand j'étais. Enfin, quand j'avais pas l'abonnement, il y en a un qui est à Bercy Village, là aussi, vous connaissez Paris. Et lui, on arrivait à avoir les places, je sais plus, à 4,50 ou quelque chose comme ça quand on les prenait bien à l'avance, etc. 4,50, c'était Ok. quand même assez intéressant. Mais maintenant, de toute façon, les ciné, ils ont compris un truc, c'est que tout fonctionne avec les comités d'entreprise des boîtes, les machins, les trucs. Donc les places plein pot, ils se rincent totalement dessus. Oui, je confirme. Je vois, Tiens, ma femme, je elle vais a regarder son CE, c'est à Nice. c'est ridicule le prix, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. On est vraiment sur, Salle je Dolby crois que 3D. du coup, on passe sur du 4,50 € les gamins, nous, et 5 € un adulte. Donc, Bah, tu c'est vois, ça, voilà, c'est ça, exactement. t'es sur du moitié prix. Ouais. T'es sur du moitié prix. Alors, c'est encore une fois, hein, c'est l'État, donc le CE de l'État, forcément, est peut-être plus imposant, mais c'est Ouais, toujours. il doit être assez con quand même. Ouais, mais je pense que c'est ces prix-là dans les boîtes aussi. En fait, maintenant, ils veulent voilà, en fait, ils s'assurent que les places sont achetées en gros. Comme ça, eux, ils s'en foutent que si les CE, ils les revendent, tant mieux. S'ils les revendent pas, tant pis, ils s'en foutent. Eux, c'est vendu. C'est Ouais. comme ça que ça fonctionne. Hein. Les CE, ils achètent en gros, mais après, c'est acheté, quoi. Hein. Si jamais ils les redistribuent pas, en plus, elles ont des dates limites. Souvent, c'est genre 3 mois. Donc, eux, ça les arrange grave. Hein. Après, là, je suis en train de regarder le prix des abonnements. Là, personnellement, Gaumont Pâté propose 3 types d'abonnements. Et il n'y a pas celui à 16 euros, ils l'ont changé. Il y a 16,90 € pour les C'est moins ça. de 26 ans, 19 € par mois pour 12 mois, donc pour un an, et 33,90 € pour un couple. Pour le double. Alors, le double est vachement intéressant parce qu'en fait, tu ne sélectionnes pas la deuxième personne. Ok, Donc, en fait, tu peux aller au cinéma. Enfin, moi, en Tu peux y aller avec un Voilà, copain. en fait, quoi. quand je dis que je paye 16 euros, en fait, je paye 32 parce que j'ai le double chez UGC, mais je peux y aller avec n'importe qui. d'accord, ok. Donc, des fois, enfin, je vais pas tout le temps avec la même personne, et même quand c'est des potes qui m'invitent, je leur dis, bah, au pire, moi, je te fais la place à 4 balles, et puis voilà, moi, ça me fait récupérer ça sur mon abonnement. Donc voilà. Mais Mm. ok. Non, Ok. là, par exemple, Vas-y, en Mélanie. salle Dolby, pour un étudiant à Nice, du coup, 18,50. 18,50. Voilà. Alors, 18,50, Et la mais c'est tarif normale, avec. c'est 22,20. On est moins cher du coup, lol. Et en plus, c'est Mais- 3D. Hein. En plus, c'est 3D. En même Ouais, temps, oui, elle vit dans attendez. une ville de riches, mais un coyote. Oui, Ouais, mais c'est j'avoue. avec ou sans vaseline, du coup, la place de ciné, parce que là, ça fait mal quand même. Ça peut faire mal. Et le pire, c'est que, pareil, parce qu'il y a un tarif normal et il y a un tarif aussi, ceux qui sont abonnés, ils ont fait ça et je trouve ça plutôt pas mal. Au réseau de transport en commun, ils ont Ok. fait aussi un tarif. Donc, D'accord. c'est 18,60. Tu vois. Genre, ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool. Mais bon, non, en fait, si tu veux voir un film en salle Dolby et tout, il faut vraiment que ce soit un très bon film, un très bon tout ce que tu veux, parce que sinon, C'est ça. autant aller au restaurant, quoi. Et encore, Voilà. moi, c'est pas la clairement. Dolby, c'est pas la celle la plus chère. T'as la Onyx après, non? Après, il y a J'ai la la IMAX. 4DX, là. La IMAX La 4DX, nouvelle c'est génération, c'est 24 € la place.
Attends, je suis en train de non. regarder la 4DX. Enfin, t'y vas en famille, t'en as pour 100 balles, quoi, à un moment donné. Non. Ouais. Ouais, la 4DX, c'est le même Ah, prix c'est que la les 4DX. prix Ouais, de place standard que je dis sans réduction. Ouais, non, mais je me Voilà. doute bien, mais c'est fortement abusé, en fait. Ah oui, C'est juste incroyable. Enfin, t'y vas avec ta femme et tes gosses, t'en as pour 100 balles la journée. Tu fais un McDo derrière, t'en as pareil pour 100 balles. Allez, merci, c'est ça, parce que bonsoir. tu payes la place 24 balles. Derrière, il y a les pop-corn, la boisson. Il y a peut-être Bah, ouais. potentiellement un restaurant, comme tu dis derrière. Enfin, c'est ça. Bah, Ouais, moi, cher. clairement, si je paye 20 balles ma place de ciné, je paye pas de popcorn ou de boisson. Après, il y a le système de Voilà. carte de fidélité. Donc, J'amène mon popcorn dans mon sac. selon la place que tu vas prendre, moi, à Toulouse, ça marche comme ça. Selon la place que tu vas prendre, donc plus tu vas prendre une place chère, plus tu vas gagner des points pour avoir après soit des réductions sur les places, soit des réductions sur les popcorn ou les boissons, quoi. Non, moi, je consomme jamais. Genre. Bah, vu le prix de la place, crois-moi que t'as pas envie de consommer. Hein. S'il faut vendre un rein pour pouvoir acheter ton popcorn en plus, je vois pas l'intérêt, est très limité, quoi. C'est ça. C'est dommage. Ouais. Après, je comprends qu'il faille payer l'investissement, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant d'investissement J'ai des doutes quand même. J'ai des Bah, en doutes plus, quand même. Ouais, En enfin, plus, moi, 20 balles la place de ciné, c'est abusé. j'ai une histoire Ouais, sur ça d'ailleurs. J'avais payé à l'époque 21 €. C'était en IMAX, mais c'était la salle juste avant qu'il la refasse. Et j'avais payé 21 € pour aller voir Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Sauf que le film, il a eu une demi-heure de retard parce qu'ils ont oublié de le lancer dans la salle. Aïe. Ça, c'est sympa, ça. Donc t'es en mode, bon, il est l'heure quand même, le film il commence quand même. Ça, c'est Donc, sympa. voilà. Je veux dire, c'est chouette. Merci, les Ouais. gars. Tu payes 21 balles, t'as même pas le film quand t'es en mode ok. Bon, les gars, faut peut-être. Vous nous avez oubliés s'il vous plaît, on peut avoir le film, s'il vous Bon, plaît. quand même, à la sortie de la séance, ils nous ont offert des places de cinéma pour qu'on revienne, évidemment. Mais... Ah bah, au moins voilà, il y a eu un geste commercial. Ouais, voilà. Qui, quand même, tu vois, c'est quand même sympa. Parce que nous, c'est déjà arrivé ici qu'ils oublient. T'as zéro geste commercial, hein, le gars. Voilà, Après, c'est bon, vous avez vu votre film, arrêtez de vous plaindre. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. En même temps, encore une fois, hein, c'est le seul cinéma. Qu'est-ce que tu veux Le mec, il est en position de domination, il fait ce qu'il veut. T'as pas non, j'ai pas envie de... Non, bon bah tant pis, c'est pas grave. Bah, à une prochaine. Je crois que même à 30 bornes, il y a même pas de ciné relativement bien, même à 30 km à la ronde. Donc tu vois, faut que je monte à Dijon si je veux profiter d'une salle. Donc le prix de l'essence plus la place de cinéma. Ça va vite, ça va très vite. C'est ça. Et puis bien sûr, avec les enfants, du coup, ils voudront forcément aller au KFC, hein, parce que malgré tout, ça fait quand même 3 heures de route. Donc, ouais, c'est ça, t'es obligé d'en profiter pour faire un peu de c'est ça, quoi. Et puis du coup, ma femme, elle voudra certainement aller faire les magasins, ce qui est normal, hein, parce qu'il y a plus de magasins à Dijon que chez moi. Donc du coup, moi, c'est la journée, elle me coûte 600 balles. Merci, bonsoir, au revoir tout le monde, salut. Ça commence à faire. Allez. C'est des bonnes journées, tu vois. C'est clair. C'est des belles journées, ça fait des beaux souvenirs, hein. Surtout la facture à la fin. Mais après, ouais, voilà, va falloir qu'ils trouvent une solution quand même relativement rapidement, parce que justifier le prix des places de ciné que par l'investissement réalisé dans l'équipement de la salle, Ouais. Ça s'amortit très vite, faut arrêter. Ouais, non, mais je suis d'accord. À la limite, Ouais. tu vois, il me dirait, il y aurait une grosse partie qui retournerait vraiment plus dans la poche des producteurs pour qu'ils puissent refaire des films encore plus gros budget. Je l'entendrais, mais arrive un moment, c'est même plus ça, quoi. Le producteur, il attend sur le billet, c'est déjà décidé, c'est déjà décrété, donc. Limite, des fois, tu payes la marque, en fait. Enfin, le truc. Parce ouais, c'est ça. Genre, les places IMAX, c'est plus cher, donc tu vas payer du coup le fait que ce soit en IMAX. Oui. Enfin. Ouais, alors que toi, au départ, tout ce que tu veux, c'est voir un film, quoi. C'est ça, ouais. Oui. Et en plus, moi, à Toulouse, des fois, quand je regarde tous les films à l'affiche, des fois, par exemple, pour voir certains films, il faut être obligatoirement en IMAX ou en Dolby. Ouais, tu les as pas après dans les autres salles, quoi. On te laisse pas le choix, quoi. Donc, non, ouais, tu les as dans les autres salles, mais genre 3 semaines après la sortie du film, donc t'as le temps d'être spoil ou des trucs comme ça. Donc. Ouais, ça vaut vraiment pas le coup, quoi. C'est abusé quand même. Après, je pense que Warthog, dans son commentaire, il parle de. C'est du cinéma privé, ça.
Attends. C'est cinéma de 5-6 personnes, c'est des trucs privés, projection privée. Non, c'est les trucs de mairie là dont ils parlent, tu sais, qu'ils font tous les ans pendant l'été. C'est ça dont ils parlent, je pense. Ah, ils disent 59 € la place, la mairie, elle met pas 59 € la place. Quoi? Ah, mais c'est à Disney Village. Attends, on parle pas de la même chose. Je comprends rien à ce que vous êtes en train de dire. Les commentaires, on lit les commentaires du chat. Après, il dit, il Ah, se fait ok. une prestation au cinéma où il y avait des salles de cinéma à 5-6 personnes. C'est ça, c'est des salles de 5-6 personnes un peu privées, quoi. Mais je pense que c'est quand il a fait un truc dans un cinéma un peu de luxe. Non, il a dit Disney Village. Non, c'est Oakfire qui se troll. Ah! Ah oui, pardon, excuse-moi, putain, j'ai la tête dans le cul. Je Mais sais oui, plus. vous n'êtes pas réveillés. Putain, c'est abusé, effectivement. Ouais, non, mais ouais, non, 59 € la place. Il y a de très bonnes bouteilles de vin qui coûtent moins cher. Hein. J'y vais pas. Ok. Soyez en passant, Ouais, c'est sûr. c'est honnêtement, je préfère acheter une très bonne bouteille de vin ou autre chose, quoi. Non, non, non. Non, c'est non, non. C'est non, c'est non. Ah non, c'est non, non, c'est non, non, non. C'est Non, non, non. C'est non. Ah, non. C'est non. Et je pense qu'on va conclure cette matinale sur le non de Tonti. Non. C'est nana. C'est non. C'est non. C'est nana. Non. Parce que là, C'est non. il commence déjà à faire chaud, moi. Je Incroyable. sais pas pour vous. Mais Bah si, pareil. En plus, nous, hier soir, on a eu un petit... Moi, il fait faim. Un orage. On a eu un orage qui a C'est duré 1 seconde 30. Ah. Juste histoire de... Tu sais, ça a flotté, juste histoire de mettre de l'humidité en plus dans la chaleur. De bouiller. Ah, c'est Ah, dégueulasse. C'est étouffant, là, déjà. Tu On sens l'adore. que c'est chargé en humidité, c'est dégueulasse. ça va être une très bonne journée. Ça va être une fin de semaine magnifique. Mais oui, Bon. au cœur. Hop. Et ben c'est parfait. Écoutez, on va souhaiter à tout le monde une très bonne fin de matinée. La semaine prochaine, on ne sait pas s'il y aura de la matinale parce que ni Wartox ni moi sommes dispo. Donc il va falloir que quelqu'un assure le coup, sinon il n'y en aura pas. Et sinon on se retrouvera dans 2 semaines. Merci les amis d'avoir eu des sujets, j'en avais pas. Voilà, vous le savez. Vous le savez Voilà, désormais. On l'avait bien senti. Mon sujet, c'est... Qu'est-ce que vous regardez, les gens, ce temps-ci? Ouais, c'est ça, exactement. Parfait. Merci à tous. Passez une bonne journée, un bon samedi. Oh là 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 là. Ouais, un Mais beau je samedi. suis perdu. Je vais aller Un bon redormir, ouais. moi. Un bon Je vais aller jeudi. faire dodo. Et puis voilà quoi. Allez, let's go. On passe sur la outro. Salut. Bonne Salut. journée à tous. Ciao, ciao.